Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Comment convaincre les entreprises de rejoindre votre territoire, de rejoindre cet écosystème unique en son genre en France? Eh bien, c'est la raison d'être de la SAT Paris-Saclay. SAT pour Société d'accélération du transfert de technologie. En collaboration avec le PA Paris-Saclay, cette SAT a mené une étude très fouillée sur la filière intelligence artificielle. Combien de start-up, de grands groupes, de laboratoires, d'entreprises travaillent dans ce domaine? Eh bien, vous saurez tout grâce à une cartographie très précise et vous saurez aussi beaucoup de choses grâce à ce showroom technologique. Alors s'il y a plus d'une centaine de startups installées sur le territoire qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, il y a aussi des grands groupes comme IBM. IBM qui a choisi d'installer ici son tout nouveau centre de recherche et de développement dédié à l'intelligence artificielle et vous verrez qu'il y a déjà des synergies qui sont mises en place. Une délégation québécoise quantique est venue sur votre territoire. Elle a été accueillie par le groupe Atos et là aussi il s'agit donc de développer des partenariats, de faire découvrir d'autres écosystèmes. Même stratégie, même volonté pour Kimialis. Alors cette start-up, elle a été lauréate du Spring 50 cette année dans la catégorie santé. Et si elle a choisi Paris-Saclay, c'est parce qu'elle est liée avec l'École normale supérieure. Vous entendrez son CEO, Cyril Gibert. Et enfin, notre agenda, ce sera la fin de cette émission. Faut-il le rappeler, l'écosystème de Paris-Saclay est unique en son genre. Pour développer ce cluster, pour le faire connaître, il existe de nombreux leviers. La SAT, la Société d'accélération du transfert de technologie, a pour but de mieux faire connaître aux entreprises, donc Paris-Saclay, votre territoire, en collaboration avec le PA Paris-Saclay. Cette SAT Paris-Saclay a mené une étude très fouillée sur la filière intelligence artificielle, une intelligence artificielle que l'on peut retrouver grâce à une cartographie très précise de votre territoire. La SAT a aussi mis en place ce showroom technologique. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la restitution de l'étude filière IA que nous réalisons dans le cadre de notre activité de développement économique à l'EPA Paris-Saclay. Nous avons mandaté pour cela la SAT, la Société d'accélération de transfert de technologie, qui a une très bonne connaissance des acteurs du territoire et une vision aussi à 360 degrés des différents laboratoires publics qui le composent. Au-delà de l'objectif de mieux se connaître, l'enjeu c'est également d'utiliser tout ce contenu pour mieux promouvoir l'écosystème de Paris-Saclay, notamment dans les actions que nous réalisons à l'international lors de participation à des salons professionnels. L'objectif principal, c'est vraiment de convaincre les entreprises de venir rejoindre notre écosystème. Dans cette cartographie IA Paris-Saclay, nous avons répertorié l'ensemble des entreprises sur Paris-Saclay qui travaillent avec des chercheurs qui produisent des travaux de recherche en IA. Nous avons trouvé 110 startups créées depuis 2010 sur ces thématiques et enfin 80 à 90 entreprises, PME, ETI, grands groupes qui travaillent fortement avec Paris-Saclay sur ces thématiques IA. Nous avons aussi recensé 42 laboratoires de recherche d'un très haut niveau académique qui travaillent sur l'IA, sur plusieurs thématiques de l'IA, qui sont fédérés sur deux blocs qui sont iParis, plutôt pour IPP, Institut Polytechnique de Paris, et ensuite DataIA, plutôt pour l'Université Paris-Saclay et INRIA. Et enfin, et pour conclure, en termes d'indicateurs, Paris-Saclay abrite 17% des laboratoires nationaux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais 41% des stars, chercheurs, entrepreneurs confondus, qui font de l'intelligence artificielle. Et un autre chiffre très important, c'est que dans l'appel à projet de l'ANR sur les chaires en intelligence artificielle, Paris-Saclay a remporté 16 des 40 projets, ce qui correspond à 40% des projets actuels entre industrie et recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Donc, pas forcément beaucoup de laboratoires au niveau national travaillent sur l'IA, mais une qualité importante de la recherche qui transparaît à travers ces chiffres. Enfin, la SAT met en place d'autres actions d'attractivité du territoire, typiquement avec le showroom technologique qui se visite. Une porte d'entrée dans notre beau territoire d'excellence académique et industrielle, le showroom technologique mutualisé de la SAT Paris-Saclay du Playground
est un outil marketing par excellence qui présente la structuration du territoire, la complexité des échanges entre ces acteurs, les filières présentes sur le territoire et bien sûr les technologies de pointe à travers notre exposition des startups. L'avantage et la singularité de notre showroom, c'est d'être vraiment un showroom transverse qui est une porte d'entrée sur le territoire qui permet vraiment rapidement comprendre les enjeux du territoire Paris-Saclay qui, à travers son exposition, permet d'entrevoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à des acteurs nationaux et internationaux venant en visite sur le territoire et travaillant dans les laboratoires de recherche, dans les lieux d'excellence académique et industrielle, dans les entreprises. Quel est l'intérêt d'être présent sur ce territoire? Nous pouvons le voir à travers l'exposition de notre showroom technologique mutualisé. Parmi les grands groupes qui sont en pointe dans la filière intelligence artificielle, il y a IBM. IBM qui a décidé d'installer son centre de recherche et de développement sur votre territoire. À terme, ce sont près de 400 chercheurs et développeurs qui vont travailler dans ce domaine. Plusieurs projets sont déjà lancés, notamment dans le secteur de l'imagerie médicale. L'entité qui se trouve ici sur le plateau de Paris-Saclay est une entité d'IBM qui est un centre de co-innovation et qui regroupe dans un premier temps une équipe de développement logiciel, une équipe de recherche et également une équipe de consulting. L'équipe de recherche que nous avons ici travaille sur des systèmes auto-apprenants que nous lions à des systèmes de moteurs de règles, business, et qui permettent d'appréhender des sujets tout à fait nouveaux en IA. Et puis nous avons l'équipe de conseil qui va accompagner nos clients sur toutes leurs initiatives d'innovation au sens large. En termes de recherche, quand on est à plusieurs et qu'on échange avec d'autres personnes, on avance plus vite. C'est pour ça que nous retrouvons ici, dans ce site, tous ces ingrédients qui sont propices pour toutes les personnes qui souhaitent faire de l'innovation. Nous avons ici un sourcing de cerveau. Les écoles produisent des ingénieurs avec un niveau reconnu mondialement et qui fait partie des meilleurs dans le monde académique. Nous avons des labs de recherche à la fois académiques et industriels dans ce lieu de Paris-Saclay, avec qui nous échangeons régulièrement. Ce que nous cherchons à développer tout particulièrement ici à Saclay, c'est des partenariats tripartites. C'est ce que nous avons commencé à faire avec à la fois d'un côté ces labos de recherche et les industriels et d'autre part les académiques et les ingénieurs qui se trouvent chez nous en recherche. Et aujourd'hui, les partenariats que nous développons, nous en sommes convaincus, vont permettre d'avancer beaucoup plus vite en termes d'innovation et de ce que nous pourrons offrir à nos clients. Le plateau de Paris-Saclay offre, pour une entreprise comme nous, des interactions à grande valeur ajoutée avec tout cet écosystème de labos et de recherche. C'est pour ça que ce site est un lieu incontournable pour toutes les entreprises françaises ou internationales qui souhaitent se retrouver dans le creuset d'innovation technologique et de recherche qui est aujourd'hui un élément essentiel, notamment dans l'intelligence artificielle. Après l'intelligence artificielle, intéressons-nous maintenant à une autre filière, à un autre domaine, le quantique. Le groupe Atos, qui est présent sur votre territoire, s'est lancé dans cette aventure très pointue. Et là aussi, pour développer ces technologies du futur, il faut développer des partenariats nationaux ou internationaux. Atos a accueilli très récemment une délégation quantique québécoise, peut-être le début d'une collaboration outre-Atlantique. Tout de suite, les précisions de Philippe Duluc, directeur Big Data et Sécurité chez Atos, et Olivier Gagnon-Gordillo, responsable de la stratégie et du développement Québec Quantique. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur le site des Clés-sous-Bois d'Atos, un principal site de R&D en France d'Atos, une délégation québécoise complètement centrée sur les technologies quantiques. Donc des investisseurs, des startups et des membres des clusters québécois.
Alors ça, c'est très important pour Atos d'avoir cette capacité de rencontrer des écosystèmes étrangers en quantum, puisque Atos a commencé à développer une stratégie quantique depuis les années 2016, développer un simulateur quantique, se prépare à développer un supercalculateur hybride quantique. Et dans ce cadre-là, nous recherchons des partenaires. Et nous voulons également participer à la grande aventure du quantique. C'est en fait une véritable industrie qui est en train de se développer. Donc ces écosystèmes sont très précieux à nos yeux et nous permettent de développer des partenariats et d'acquérir une connaissance beaucoup plus fine de ce qui se fait dans le monde dans les technologies quantiques. Québec Quantique est une initiative qui regroupe l'écosystème des sciences et technologies quantiques du Québec. L'idée derrière la mission et pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est pour en fait créer des collaborations et même amplifier ce qui a déjà été fait par le passé. On a déjà eu quelques collaborations avec la France en termes de sciences et technologies quantiques. On est très heureux d'être ici aujourd'hui pour visiter finalement l'écosystème de Paris-Saclay en passant par Atos et en allant visiter les laboratoires de C2N. Puis en même temps, on a profité pour rencontrer quelques startups et faire un peu de maillage avec des startups du Québec et des startups françaises. Cet échange entre Atos et cette délégation québécoise est un exemple parmi d'autres de ce qui se joue dans l'écosystème Paris-Saclay. Les startups ne s'y trompent pas, elles espèrent gagner en visibilité en s'installant ici sur votre territoire. Et c'est bien parti pour Chimialis. Cette startup a remporté le concours Spring 50 dans la catégorie santé. Elle travaille en collaboration étroite avec l'ENS Paris-Saclay, l'école normale supérieure. Nous avons rencontré son CEO, Cyril Gilbert. Chez Chimialis, on développe et on commercialise un traitement chimique innovant et breveté qui permet d'améliorer la performance des tests diagnostiques in vitro. Par exemple, des tests rapides, tests bandelettes qu'on a tous utilisés durant la Covid-19. Eh bien, on améliore la limite de détection de ces tests. Cette technologie qu'on utilise, c'est un traitement chimique donc breveté qui a été développé, inventé par mon associé Claude Nogues, avec plus de 10 années de recherche au sein de l'ENS Cachan, qui est maintenant l'ENS Paris-Saclay, où est hébergé actuellement Chimialis. Cyril, welcome. Donc Spring, c'était un peu la mecque des startups de Paris-Saclay. Donc l'occasion de rencontrer d'autres startups innovantes dans le domaine de la santé, mais pas que. La possibilité aussi de rencontrer des industriels, laboratoires pharmaceutiques, développeurs de tests diagnostiques. Donc toujours intéressant pour une startup. On est en train de commercialiser notre technologie, on cherche aussi des partenaires, donc c'était pertinent de rencontrer de nouveaux industriels. Aussi l'opportunité de rencontrer des investisseurs, intéressant pour nous parce qu'on est en train de lever un tour d'amorçage pour financer la mise à l'échelle de notre technologie. Et puis c'était aussi gagner de la visibilité, donc ce qu'on a bien fait, bien réussi à faire en remportant le concours de pitch dans le domaine santé, avec des très belles boîtes et également qui pitchaient, il y avait de la concurrence. Et puis un joli jury avec Ipsen, Servier, des fonds d'investissement. Et donc ça a permis de gagner un peu en visibilité au niveau national, ce qui est le bienvenu dans une période de levée de fonds et de début de commercialisation. C'était naturel de s'installer à l'ENS Paris-Saclay puisque, encore une fois, la technologie émane de l'ENS. On est juste à côté de l'ancien laboratoire de Claude. Donc il y a déjà des synergies en termes de recherche et d'avancées technologiques. On a un contrat de collaboration, par exemple, avec l'ENS et le CNRS aujourd'hui sur un de nos projets en interne. Et puis c'est également la possibilité d'avoir en partage des instruments qui sont trop onéreux pour un achat en interne pour Chimialis. Puis évidemment l'accès à tout un vivier de plateformes sur lesquelles on peut avoir accès à ces instruments, d'étudiants et de personnes en thèse qui travaillent sur des sujets d'intérêt pour Chimialis. Donc c'est finalement un peu un point central, même si on est éloigné de Paris-Centre, c'est quand même un point central dans le domaine dans lequel on évolue, avec tous les industriels qui sont déjà présents sur le plateau, des laboratoires pharmaceutiques, des développeurs d'outils d'analyse in vitro. Donc ça fait énormément sens d'être présent ici sur le plateau. Et
maintenant, notre agenda. Orsay vous propose de participer au festival du Big Bang au Big Band, 3e édition, sur site mais aussi en ligne. Au programme des concerts, des mini-conférences, des ateliers, des jeux pour les petits et pour les grands. C'est le 2 juillet de 14h à 18h. Vous avez envie de frissonner, de vivre un moment hors sol, hors du temps, magique. Ne ratez pas la funambule Tatiana Mosio Bongonga. Elle évolue sur un fil à 20 mètres de haut pour une traversée de 100 mètres à haut risque au-dessus de la perspective de Martha Pan, l'une des œuvres d'art publiques majeures de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera le 10 juillet. Et enfin, 2 expositions pour les curieux et les amoureux d'architecture. La Société du Grand Paris et l'architecte Dominique Perrault présentent une exposition immersive sur le plus grand projet urbain d'Europe. C'est jusqu'au 13 juillet à l'espace Richaud. Dans l'enceinte de l'ancien hôpital royal sont présentées des cartographies historiques du Grand Paris, du réseau ferré francilien et des quartiers des 68 futures gares. Voilà de quoi préparer la rentrée. Et enfin, l'exposition Territoire en transformation imagine l'espace public de demain en s'intéressant au mouvement de la Terre et à l'usage qu'on en fait. Il y a un focus sur le campus urbain avec le projet de Lisière. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour découvrir cette exposition. C'est à Versailles, dans le futur écoquartier de Galie. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très vite pour un numéro de Paris-Saclay TV.